À notre santé. À notre santé. Chers auditeurs, chères auditrices, aujourd'hui on est ravis de vous retrouver pour le 3e épisode de la mini-série du mois sans tabac de notre podcast À notre santé. Aujourd'hui on va retrouver 2 invités qui ont été consommatrices pendant de nombreuses années et qui aujourd'hui ont totalement réussi à arrêter le tabac. Bon, je vous apprends rien, le tabac c'est pas tip top pour la santé, on le sait tous et elles aussi d'ailleurs. Mais est-ce que justement ça a fait partie de leur motivation principale ? Ou pas, on va le découvrir ensemble aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous laisse en compagnie de notre ami Jérémy, le fil rouge de notre série. Je me représente, je m'appelle Jérémy, j'ai 44 ans, je travaille au CRIPS, je suis chargé de production et je suis ancien fumeur. J'ai fumé pendant une vingtaine d'années, 22 ans, 37 jours et 42 heures. Et puis j'ai arrêté il y a 4 ans pour le mois sans tabac. Voilà, on va pouvoir y revenir durant l'émission. Merci d'être venu, je vais vous laisser vous présenter. Qui commence sa présentation ? Moi c'est Sophia, j'ai 42 ans. Je fais du ludo-coaching, du coaching par le jeu. Je suis à mon compte, entrepreneur. J'ai fumé depuis mes 15 ans, je crois. Je vous laisse faire le calcul mental. Et j'ai arrêté il y a 2 ans et 3 mois, à peu près, pour la 2e fois. J'avais arrêté une première fois, mais ça compte pas, j'ai repris. Donc là, dernièrement, 2 ans et 3 mois. Ouais, ok. Moi, je m'appelle Chloé, j'ai 36 ans, j'ai arrêté il n'y a pas si longtemps, ça fait 3 mois, mais cette fois-ci, c'est la bonne. Je me sens hyper libérée. J'avais commencé à fumer tardivement, à 21 ans, un âge où normalement on a déjà dit non et ça fonctionne, mais ça n'avait pas marché jusqu'au bout. Voilà, donc j'ai fumé un peu plus de 16 ans. Fiora, donc, qui réalise le podcast, nous a préparé une liste de questions qu'on va découvrir. On va les lire, puis chacun interagit dessus. Je commence sur la première et puis je vous laisserai les autres après. Quand est-ce que tu as pris conscience des effets néfastes du tabac ? Chloé. Alors moi, je me suis mise au vélo il y a un peu plus de 6 mois. Avant, je faisais pas mal de rando et j'avais jamais vraiment senti de limitation à cause de la cigarette. Et pour le coup, avec le vélo, si. Et je me suis dit que si je voulais pouvoir progresser, à un moment, la meilleure chose à faire pour moi, c'était d'arrêter de fumer. Et ça a été ça vraiment ce qui m'a donné envie d'arrêter de fumer. Il y a plein de petites choses, de petits détails que j'ai ressentis. Quand j'étais malade l'hiver, je mettais toujours plus de temps à guérir que les autres, mais des petites choses pas assez fortes pour me donner une véritable envie. Et donc c'est avec le vélo, là, je me suis dit, là, cette fois-ci, il faut vraiment que j'arrête pour de bon. Ouais, c'est un contexte de performance sportive. Pas tant de performance, mais de pouvoir moins souffrir en le faisant. Enfin, c'était ça vraiment Je voyais que c'était plus dur pour moi que pour les autres. Et pour moi, la raison, c'était le tabac. Ok. Et je suis hyper contente d'avoir arrêté pour quelque chose que j'aime faire. Ouais. Et ça m'aide aussi beaucoup dans le fait de continuer l'arrêt, qui est quelque chose d'un peu... c'est une super motivation, quoi. Mais de le faire pour quelque chose qui, moi, me plaît, ça m'aide à le tenir, Ouais, carrément. Et les effets, on les voit rapidement, quand même. Ouais, au niveau du souffle, c'est assez rapide. Ouais, mais du coup, c'est une super récompense. Ah bah oui, clairement. Donc, moi, ça a été ça, vraiment, le déclencheur. Ouais. J'ai fait du sport en fumant et en fait je n'ai jamais récupéré vraiment, je crois, mes capacités pulmonaires. Par contre, j'ai vu au moment où tu arrêtes la capacité qui remonte mais j'ai fumé tellement longtemps que je n'ai pas tout récupéré. Puis bon, je pense en même temps, en vieillissant, on perd un peu. Pour le coup, j'ai jamais été une grande sportive, hein, donc j'ai pas vu de vrais changements par rapport à ça. Ça n'a pas été un moteur. Ça n'a jamais été mon moteur de me dire faut que j'arrête de fumer parce que j'aurai les meilleurs... Et les escaliers ? Tu vois, quand tu montes les escaliers, tu te sens pas moins essoufflé en haut ? Moi, je monte plus d'escaliers. Je reste au rez-de-chaussée. J'avoue que j'ai plus d'escaliers chez moi, donc c'est vrai que ça... Et puis, je travaille de chez moi. C'est vrai que je suis quand même assez sédentaire. Hein. Mais le métro et tout ? Non. Réellement... Si je suis très très honnête, je vois pas vraiment de différence. Okay. Je continue à être un peu essoufflée quand vraiment Alors par contre, je fais l'effort de pas prendre des escalators, essayer de prendre les escaliers le plus possible.
Quand vraiment j'en monte beaucoup, au bout d'un moment, je suis essoufflée, mais comme tout le monde, j'ai pas l'impression que ce changement fumeur-non-fumeur ait vraiment eu un impact là-dessus. Ok. Mais parce que je crois pas avoir vraiment fait de performance sportive particulièrement significative pour, tu vois, qu'il y ait un vrai changement. Après, la question, c'était les effets néfastes. Ouais, quand est-ce que tu en as pris conscience ? Je pense qu'en réalité, on le sait depuis le début. Enfin, on va pas se mentir. Il y a un moment où c'est marqué sur le paquet de cigarettes quand même. Mais alors, j'ai commencé à un âge où il n'y avait pas encore. Pour resituer un petit peu, j'ai commencé à un âge où il y avait encore des paquets de 10, ce qui n'existe plus aujourd'hui. Je crois qu'il y avait aussi des cigarettes au chocolat. Mais tous ces paquets-là, pas eu ça. C'est une stratégie marketing de l'industrie du tabac. Tout à fait. Le kids pack, mais c'est vrai que je pense que dès qu'on commence, on sait. Déjà, la première cigarette, elle est dégueulasse. Je sais pas, c'est comme le café la première fois, le café sans sucre la première fois. T'aimes pas ça, c'est parce que tu continues que tu l'apprécies. Donc il y a un côté, tu sais que c'est pas bon parce que dès la première fois, c'est pas bon. Je crois que la toute première cigarette, j'avais dû piquer une gitane sans filtre de mon grand-père. Donc, autant vous dire que je me suis fait très très mal. Mais voilà, comme quoi ça m'a pas empêché. Donc on sait que c'est néfaste, mais on y va quand même pour plein d'autres raisons. Je pense qu'on va peut-être l'aborder un peu plus tard, mais il y a plein d'autres raisons qui font qu'à un moment donné, on le fait. Mais sur le côté vraiment purement néfaste, je pense que je me suis mis des œillères sur beaucoup de trucs et tu sais que c'est pas bien pour ta santé, mais voilà, tu le fais pour. Ouais, je suis un peu pareil. J'ai vite identifié les effets néfastes, tout en disant je m'en fous. Ouais. Je fais ce que je veux. Ouais, je suis libre. Ouais, je fais ce que je veux. Et puis ça fait partie de ma liberté, tout en me rendant compte maintenant que j'en suis sorti, que j'étais pas libre du tout. Voilà, mais pas du tout. Et plutôt justement verrouillé à des mécanismes, à une addiction, et qui était en plus de ça contrôlé par une industrie. Donc c'est voilà. Mais ça, c'est pas les effets néfastes moi qui ont été ma motivation à l'arrêt en tout cas. Moi, ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est que moi, je trouve que les effets néfastes, je m'en rends plus compte maintenant que j'ai arrêté que quand j'y étais et où, en fait, je les réfutais en permanence sans m'en rendre compte. Bien sûr. Là, l'hiver commence. Je vais avec des copains au bar, ils veulent se mettre dehors et je me rends compte de l'absurdité d'aller sur une terrasse alors qu'il fait 5 degrés. Le bar a un intérieur avec des chaises hyper bien, c'est cosy, il fait chaud et on s'installe dehors. Et moi je me dis, j'ai poussé tout le monde pendant 15 ans à se mettre dehors. Là, je suis pas encore légitime à demander à ce qu'on aille à l'intérieur. Mais toutes ces petites choses que je faisais en pensant que j'avais envie de les faire, alors que c'est juste l'addiction. Non, mais c'est mais je parlais de ça l'autre jour dans un autre épisode où effectivement t'es amené sur tes mécanismes et puis t'entraînes les autres. C'est-à-dire on est en terrasse. C'est sympa. Allez, c'est sympa une terrasse. Il grêle, c'est cool. Tiens Chloé, je te laisse la deuxième question. T'en pensais quoi des images sur les paquets de cigarettes ? Alors. Quand on parle des images, on parle bien évidemment des images dissuasives. De dissuasion avec les chicots pourris, le poumon en lambeaux, tout ça. Alors, moi je vais pas répondre tout de suite, parce que comme je fais de la prévention à la base, c'est un peu biaisé. Tu veux répondre ou moi j'ai pas l'impression que ça a eu un impact. Très honnêtement, ni les slogans ni les photos. Je trouvais ça moche, mais en fait c'est pas grave, tu mets ton téléphone dessus, tu mets ton briquet dessus. Alors peut-être que ça participe inconsciemment à te le rappeler, à te rappeler que fumer tue, que c'est pas bon pour l'enfant que tu portes, soit tous ces trucs que on les connaît tous par cœur, enfin tous les anciens fumeurs et tous les fumeurs les connaissent par cœur, mais j'ai pas l'impression d'avoir appris quelque chose que je savais pas. Et par contre, il y a plein de moments où je me suis dit, c'est pas possible que moi j'aille au tabac et que j'achète un truc, que je donne de l'argent pour qu'on me vende quelque chose où il y a écrit fumer tue. Je trouve que ça nourrit en fait cette contradiction où tu te dis, mais en fait, soit vous me le vendez, soit vous me le vendez pas. Mais en fait là, donc moi ça a plutôt nourri cette
un peu, je trouve pas le mot, mais d'ambiguïté par rapport à la cigarette, plutôt que de me motiver à arrêter ou de me conforter dans le fait que c'était pas bien. Donc je vois pas trop d'effets positifs pour moi. Ok. Ouais, moi j'allais dire que, encore une fois, j'ai commencé à une époque où il n'y avait pas ça. Ouais. C'est arrivé progressivement, j'étais déjà bien fumeuse à ce moment-là. Et ça m'a pas... ça m'a jamais empêché d'avoir envie de fumer. Pour le coup, au contraire, je pense que ça avait un côté qui venait renforcer le côté, mais en fait, je fais bien comme je veux, donc c'est pas vos messages et vos photos exagérées, parce que moi, je voyais ça comme des exagérations aussi. Surtout les paquets de cigarettes de l'étranger, je trouve. Où il y avait des photos encore plus trash que chez nous. Ouais. Ah ouais, moi j'avais l'impression qu'au contraire... Tu sais même pas ce que tu regardes. Tu sais pas si c'est un poumon, des dents ou un pied. Ouais, du coup, c'était tellement gros qu'en fait, moi, ça me faisait... Ouais. Je vais pas dire marrer, nous n'exagérons rien, mais en tout cas, il y avait un côté genre... Vraiment, quoi. C'est ça qui est censé me faire arrêter. Et dans le même temps... comme tu dis, il y a un paquet on te vend un paquet, il y a écrit fumez-tu, mais on t'empêche pas de l'acheter ce paquet-là. Donc pour moi, il y a aussi une incohérence. Est-ce que tu crois que ça nous déresponsabilise de notre, tu vois ? Je sais pas, mais à la fois d'un côté, on nous empêche d'acheter certaines drogues pour plein de bonnes raisons. Je suis pas en train de dire, je relance pas le sujet là-dessus, mais il y a des drogues qui sont identifiées comme étant interdites. Le tabac, on écrit quand même noir sur blanc. Fumez-tu, donc on sait tous que c'est une drogue presque aussi dure que les autres, mais on ne nous empêche pas de les acheter. Donc pour moi, je voyais ça, je pense inconsciemment, comme ce qu'on appelle aujourd'hui les messages contraignants dans mon jargon, quoi. C'est ok, j'ai le droit d'acheter quelque chose qui va me tuer, et toi, tu as le droit de me vendre un truc qui est en train de me tuer. Enfin voilà, il y a un côté et donc, du coup, je pense que je le prenais pas au sérieux, d'une certaine manière. Et puis, je crois que j'avais un côté aussi, à mourir de ça ou d'autre chose, tu vois, il y avait un côté assez après, t'as toute la construction du fumeur, là-dessus. Ouais. Et pour moi, je voyais ça plus comme... j'allais dire comme tu sais, le truc, genre le énième truc qu'ils essayent de nous faire, pour nous faire prendre conscience. Voilà, message de prévention, désolé, mais tu vas y revenir là-dessus. Moi, ça m'a pas, en tout cas, c'est pas ça qui m'a donné envie d'arrêter. Au contraire, il y avait un côté très ah ouais, et rien que pour la peine, je vais le faire. Voilà. Je trouve que tu le sais en fait. Tout le monde le sait. Après... Alors je sais pas si tu vois, dans des gens qui n'ont jamais, tu vois, est-ce qu'il y a des gens qui apprennent parce que c'est écrit sur le paquet, tu vois? Je pense pas que ce soit fait pour ça. Moi, je suis assez critique aussi, pareil, sur les paquets avec ces images-là. Mais je suis pas critique du paquet neutre. En fait, il y a des inconvénients, il y a des trucs qui fonctionnent et il y a des trucs qui fonctionnent pas. Pour moi, montrer une bouche sans dents ou toutes les photos atroces, dégueulasses qu'on a pu voir, c'est de la prévention par la peur. Or, on sait que la prévention par la peur, c'est pas la meilleure des choses à faire, parce que c'est pas en faisant peur aux gens qu'ils arrêtent d'avoir des comportements à risque. Donc ça, on sait que c'est pas ouf. Maintenant, c'est quand même bien de passer le message. Si au cas où on l'aurait zappé, fumer peut provoquer diverses maladies cardiovasculaires et tous les messages de prévention qu'on peut lire sur les paquets. Pour moi, l'avantage d'avoir le paquet neutre, ça tend à invisibiliser les techniques de marketing hyper puissantes de l'industrie du tabac qui, pour le coup, pendant des années, ont joué d'ingéniosité. Ils continuent. Et puis là, en plus de ça, ils sont un peu handicapés sur la cigarette parce que ça coûte très cher, on met des taxes, on leur demande des paquets neutres. C'est pas grave, on va mettre notre stratégie ailleurs, notamment sur la cigarette électronique avec des cigarettes comme la puff qui sont alors là clairement pas des outils de substitut pour arrêter de fumer, c'est des clopes électroniques de l'industrie du tabac qui tendent à viser les jeunes pour récupérer des nouvelles parts de marché. Donc c'est vrai que tout ce qui va être un frein ou un stop à l'industrie du tabac sur des stratégies de marketing hyper agressives, je suis plutôt pour à la base. Mais c'est vrai que fondamentalement,
parlant, est-ce que en regardant le paquet, tu te dis ah ouais non vraiment je pose, j'arrête de fumer? Non, je suis pas sûr. Ouais. Ouais, mais ce serait intéressant de savoir combien de personnes ont vraiment arrêté de fumer à cause de ça. Enfin, je sais pas s'il y a des chiffres qui existent, mais Alors moi je les ai pas, s'il y en a qui existent. parce que c'est quand même assez. Moi, j'ai jamais entendu personne me dire Non, t'as vu les Oui, photos? oui. Ah, ça y est, c'est fini, c'est terminé. Ouais. Non. J'aimerais bien que ça marche. Ah mais, oui. Et d'un autre côté, on a les mêmes effets de la cigarette. C'est aussi néfaste. L'alcool est aussi néfaste. On n'a pas de chicot qui tombe et de poumons et de alerte cancer sur les bouteilles d'alcool. Oui, c'est voilà. ça. Moi, dans ce que tu dis, c'est surtout ce que je disais tout à l'heure, les messages contradictoires qui, Ouais. moi, me frappent, en fait. C'est d'un côté, finalement, on sait qu'il y a des lobbies, on sait qu'il y a une industrie du tabac qui est hyper puissante, et on va juste faire quoi? Mettre des pauvres photos dégueulasses pour... Donc, comme tu disais, Chloé, on nous responsabilise, nous, consommateurs, mais finalement, on n'empêche pas... Alors on essaye d'empêcher quand même. On essaye, mais en essaye. tout cas, c'est... Oui, ils ont un petit pouvoir quand même de nuisance. Ça a cassé Et c'est là où, les dans restrictions. un sens, je pense qu'il y a peut-être une partie de moi qui disait, voilà, puisque finalement, c'est à moi de prendre des décisions, du coup, je fais ce que je veux, quoi. Ouais. Non, mais Voilà, faut... un peu rébellion, c'est mon côté rebelle qui s'exprime. Tiens, je te laisse nous lire une troisième Tu question. voulais dire quelque chose? Non, je crois que je t'ai coupé tout à l'heure. Non, c'est bon. Donc là. J'ai oublié. J'en profite. Alors, quelles émotions tu ressentais quand tu pensais aux effets néfastes du tabac? Je pleurais tout le temps. Ouais, moi, il y a un truc que je trouve qui est hyper fort avec l'addiction. C'est que tu arrives très facilement à ouvrir ton tiroir, à ranger dedans et à le masquer en disant ouais, c'est néfaste, mais on va pas trop s'en faire, on verra plus tard, c'est géré. Donc globalement, on essaye, à moins d'avoir un petit souci, de pas trop penser aux problèmes néfastes quand on fume. Si à chaque fois qu'on ouvre un paquet de cigarettes, je vais mourir. On arrête. Ouais, il y a un moment donné, oui. J'espère qu'on arrête. J'espère aussi. Ou en tout cas qu'on va consulter, parce que là, il y a un moment où c'est... Voilà, mais je pense que justement, en fait, ce mécanisme-là, on est conscient de certaines choses et on le met quand même un peu de côté. En tout cas, moi, c'est ce qui me... Ouais, je pense que c'est toi qui parlais des œillères tout à l'heure. Pour moi, vraiment, je veux dire, la cigarette, c'est ça, c'est de vivre avec des œillères en permanence. Il faut bien mourir de quelque chose. En fait, depuis que j'ai arrêté de fumer, je me dis plus... peut-être que je vais me faire écraser par un bus aujourd'hui. Ouais. Non mais alors que quand je rationalisais le fait d'arrêter de fumer, j'étais non, pourquoi arrêter de fumer, ça va être douloureux. Alors que je sais pas, peut-être dans 2 mois, non en fait, oui, on va tous mourir de quelque chose. Moi, ça n'a pas besoin d'être la cigarette, on n'a pas besoin de céder pour ça quoi. Donc moi, c'est vraiment ça, c'est de à chaque fois que j'y réfléchissais de manière posée, consciente, rationnelle, j'avais toujours un contre-argument irrationnel, complètement pas très intelligent, mais qui prenait le pas parce que j'avais envie de fumer. Et alors vraiment, t'as ce truc où tu te dis « Ouais, tiens, tu parles avec un copain qui a arrêté, tu te dis « Ouais, super idée, tu bois un café, et dès qu'il se barre, tu t'allumes une clope et tu dis « Ah, non, j'arrête pas de fumer. » Tu réfléchis plus, en fait. Ça, c'est... Et puis, on te tend à pas réfléchir non plus. C'est-à-dire que... comme on reproduit aussi ce qu'on voit, et puis que chacun y va de sa petite phrase aussi en disant oui, on va tous mourir de quelque chose. Ou regarde Michel, il a fumé toute sa vie, il n'a jamais eu un cancer. Et regarde Michel, il a jamais fumé, il a eu un cancer. Et donc du coup, tout ça vient perturber Tu le regardes plus de manière rationnelle. Ouais. Pour moi, il y a pas trop de raisons et pas trop d'émotions non plus, parce que tu le regardes pas comme un vrai sujet à adresser. Tu veux pas l'adresser, en fait. Moi, je voulais pas l'adresser. À l'époque où j'ai commencé, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi difficile d'arrêter. Il y a peut-être aussi de ça. Je pense que quand j'ai commencé, c'était pour faire semblant en soirée, comme tout le monde, mais que tu réalises pas nécessairement que 20 ans, 25 ans plus tard, en fait, tu vas vraiment prendre conscience que non, c'est pas si simple que ça d'arrêter. Moi, longtemps, quand on m'a dit si tu pouvais retourner en arrière, qu'est-ce que tu ferais? Et je disais, j'irais me retrouver, je vois très bien le tabac où j'ai acheté mon premier paquet.
J'étais là, je vais me foutre une énorme claque. Parce que ce jour-là, c'est le jour où j'ai vraiment craqué et où j'ai fumé ma première clope toute seule à 17h et pas en soirée dans le paquet d'une copine. Ouais. Et vraiment, ce jour-là, je me suis pas rendu compte que de toute la mécanique derrière, des années où je voulais pas fumer, quoi. Ouais. C'est ça, et je crois que pendant longtemps, j'ai aussi été convaincue que j'arrête quand je veux, pas de problème. J'arrête quand je veux. Moi, j'ai jamais été convaincu de ça. Hein. je l'ai senti que j'arrêterais pas quand je voulais. Hein. Tu vois, la première fois que j'ai arrêté de fumer, du jour au lendemain, j'ai décidé que ce serait la dernière. Et franchement, j'ai tenu pendant presque 1 an, je pense. Donc vraiment, j'ai toujours été convaincue que j'arrêterais de fumer le jour où j'aurais décidé d'arrêter de fumer. Et ça a marché. J'ai repris pour plein de raisons. Et la deuxième fois... Même c'est la dernière fois, c'était même plutôt la 3e fois, parce que j'avais essayé de réarrêter, mais post-Covid, autant vous dire que c'était un peu compliqué, c'était pas trop le moment. Mais voilà, il y a quand même eu un truc de... La première fois, j'ai arrêté facilement, la deuxième fois, je me suis rendu compte que... pas si simple, quand même. Alors, une autre question, elle est pour toi. Alors, à quel point les facteurs de la santé ont été déterminants dans ton envie d'arrêter ? C'est une question, il faut avoir fait des études là pour répondre. En fait, ce qui est compliqué, c'est que moi, quand j'ai arrêté, j'avais pas envie d'arrêter. Et j'ai arrêté pour le travail. J'ai arrêté pour faire le mois sans tabac parce que... T'as perdu un pari. Un peu. J'ai déjà raconté cette histoire, mais voilà, c'est pour le mois sans tabac. Ils cherchaient des gens, parce que je m'occupais de faire des vidéos pour le mois sans tabac. Et Florine, que je salue au passage, qui nous écoute, qui disait voilà, il faudrait trouver du monde à suivre pour pouvoir les filmer. Et j'ai dit, si vous trouvez personne, je veux bien le faire. Mais j'ai dit ça longtemps. Non, sérieusement en plus, en disant, voilà, je veux bien, mais c'était au mois de février, le mois sans tabac, c'est en novembre. Donc, je me suis dit, il y a le temps, tu vois. D'ici là, ils vont trouver. D'ici là, ils vont trouver. D'ici là, ils vont trouver. D'ici là, ils vont oublier. D'ici là, je serai plus là. Je sais pas. Le bus. Le fameux bus, voilà, exactement. Et au final, quand tu dis ça, les gens, ils arrêtent de chercher, parce qu'ils ont trouvé le guignol qui vient de s'engager, tu vois, et qui a même pas vu qu'il avait signé. Donc, en mois de septembre, gentiment, elle a frappé à la porte de mon bureau en me disant, en fait... c'est demain. C'est dans 2 mois, comment on fait, quoi. Et là, voilà. Et puis j'ai dit, ok, d'accord, je veux bien le faire. Je me suis engagé, je n'ai qu'une parole, je suis un homme d'honneur. Et, je vous préviens, je risque d'être un peu tendu. Mais alors, déjà d'une, il va falloir me parler correctement. Et en plus de ça, au 1er décembre, je refume. Et on m'a dit, d'accord, okay, si tu veux. Non, mais c'est fair play, t'as voulu le faire pendant 1 mois. Et en fait... Mais ça revient sur la question des déterminants sur la santé. C'était quoi le... À quel point les facteurs de la santé ont été déterminants dans ton envie d'arrêter ? Dans mon envie d'arrêter, pas du tout. Mais par contre... Vu qu'il n'y en avait pas. Non, ouais, je savais pas là. Mais par contre, dès le moment où j'ai fait le truc sérieusement, je me suis... Pour le coup, j'ai dit, ok, je le fais, mais je joue le jeu. Donc, voilà. Comment on fait ? Donc, il faut se faire accompagner. C'est important d'être bien suivi. Donc, en plus, ça faisait 3 ans que je faisais des vidéos de tabacologue, donc j'avais quand même 2-3 tips dans mon banc de montage. Et donc, du coup, on m'a donné des substituts. Et là, effectivement, les effets tout de suite sur la santé, ils ont été une motivation parce que je me suis rendu compte que pendant 22 ans, je me réveillais en manque. Pour moi, c'est un point qui a été déterminant, c'est-à-dire de me rendre compte que tous les matins, de mes 18 ans à mes 40 ans, je me suis réveillé en manque et que le premier truc qu'il fallait que je fasse, avant même de faire le petit-déj à mon fils, c'était d'aller fumer une clope parce qu'en fait, c'était comme ça, il fallait que je fasse ça. Et en mettant les patchs, forcément, j'avais de la nicotine constamment. Continue, ouais. Et donc, du coup, plus d'effet de manque. Et le matin, quand je me suis réveillé en me disant « Waouh !» c'est pas du tout la même en fait. Ouais. Alors
t'as envie de fumer parce qu'il y a le geste, parce qu'il y a l'habitude, parce que voilà. Mais physiquement, et ce truc ce point de santé où tu dis, ah bah ouais, en fait, donc du coup, c'est ça, un effet de manque. Et t'as toujours la représentation du manque à la Trainspotting où t'es dans le lit en train de trembler, et voilà, et qui est un manque qui existe, hein, mais qui est pas celui qu'on vit quand on est fumeur. Enfin, j'espère. Il y a des gens qui a qui un sont manque dans ta tête, quoi. Ouais, puis mais même physique, physique, mais qui est vraiment ressenti, qui se voit pas à l'extérieur. C'est ça que je voulais dire. C'est ça. C'est vachement intérieur. Exactement. Et puis c'est quelque chose de normal. Et puis comme tu l'as à portée de main, parce que t'as le droit de fumer, alors pas partout, mais si t'as besoin de fumer, tu sors, tu vas fumer. Enfin, voilà. Donc quand t'as besoin, ton cerveau te le dit. Il me faut une dose, là, maintenant, tout de suite. T'as assouvi ton besoin et il est et c'est bon. Mais ouais, c'est. Je trouve que je dors beaucoup mieux quand même, moi, depuis que j'ai arrêté. Ouais. Pas la phase de réveil, moi, j'avais pas ça, j'avais pas ce truc où c'est le premier, où j'allais me doucher d'abord, enfin, j'avais pas besoin de me jeter sur une clope. Mais je trouve que je dors de manière beaucoup plus apaisée. J'ai beaucoup moins de cauchemars. C'est bon pour le sommeil. Ouais. J'ai oublié peut-être les effets là-dessus, mais pour moi, ça n'a pas été c'est pas le facteur de la santé qui a été déterminant dans mon arrêt, donc c'est vrai que cette question me parle pas trop. Au contraire, moi il y avait des effets, mais je crois que c'est dans les autres questions qui pouvaient au contraire me freiner dans mon envie d'arrêter. Moi j'avais peur d'autres choses, la prise de poids notamment, on y reviendra juste après. Je pense que ça a été un truc qui m'a bloqué beaucoup. Ouais. Okay. Alors, Fiora nous a proposé un petit jeu, elle nous a préparé un petit jeu qui s'appelle le d'accord ou pas d'accord. Et donc, on pose des questions. La cigarette, c'est nul. D'accord. Je ne suis pas d'accord avec ça. Ça fait un peu le bien, pas bien du film de Paris. Mais je sais pas. Voilà. Donc, arrêter de fumer entraîne une prise de poids. D'accord ou pas d'accord ? D'accord. Pas d'accord. Ah bah c'est bien, voilà, on a deux, parfait. On a été castés exprès pour... Exactement. Et beaucoup de candidates et très peu d'élus. Alors pourquoi d'accord, pourquoi pas d'accord ? Clairement, moi, la première fois que j'ai arrêté, j'ai pris 10 kilos, on va pas se mentir, ça a été... et ça a été rapide. Okay. Je pense que j'ai... Alors après... en 2 heures. Beaucoup... J'ai mangé mes paquets de cigarettes. J'ai compensé chaque clope par un bonbon. Mais je rigole, mais c'est pas loin de ça. Ouais. Je pense que j'avais... Alors, vous allez rire, mais je pense que j'avais besoin de compenser ce que j'aspirais pas avec la cigarette par le fait d'avoir quelque chose dans la bouche. Donc, je mangeais et je me souvenais à l'époque, j'achetais des petits bonbons Harlequin et c'était devenu mon truc. Et bon, après, il n'y avait pas que ça. Je pense que... déjà, je mangeais plus parce que la clope est quand même un coupe-faim. Alors, je ne sais pas si c'est une idée reçue ou si c'est un fait très scientifiquement prouvé que la clope te fait arrêter de manger, enfin, qui a un effet coupe-faim. Enfin, c'est quand même un truc. Moi, je l'ai ressenti vachement. Voilà. Moi, je sais que j'ai arrêté de manger plus facilement et puis j'allais fumer une clope et puis ça me passait l'envie de manger. Et puis donc, voilà. Donc, quand j'ai arrêté de fumer, du coup, il n'y avait plus d'arrêt. Tu fumes plus de clope, tu prends un petit gâteau. Enfin, je veux dire, c'est ça. Ouais. Et puis, il n'y a plus de raison d'arrêter de s'arrêter puisque il reste des trucs à manger. Je ne vais pas fumer. Donc, je termine l'assiette. Hein, si on en reparle. Voilà. Donc, moi, la première fois, ça a été assez... Il n'y avait sûrement pas que ça dans ma vie à ce moment-là, mais ça a été un mauvais souvenir, parce que j'ai galéré pour les reperdre. Et ça a été ce qui m'a empêché, et ce qui m'a freiné en tout cas dans l'envie de réarrêter la deuxième et la troisième fois, clairement. Alors moi, je vais juste nuancer mon pas d'accord. La première fois que j'avais arrêté de fumer, j'avais pris un peu de poids aussi. J'avais arrêté 11 mois et j'avais pris 2-3 kilos. C'est un moment où je faisais beaucoup de sport. Donc je pense que ça a compensé le fait que je ne prenne pas plus. Mais tu as quand même j'avais eu vachement cet effet de... Ça va, j'ai arrêté de fumer, j'ai quand même le droit de manger un Twix, quoi. Enfin, non mais... je peux fumer un Twix. Non mais récompense, enfin, je fais un effort de ouf. Et donc moi, je fonctionne vachement la récompense. Donc, et là, quand j'ai arrêté de fumer, j'ai arrêté de fumer juste avant de partir en vacances. Et je suis partie j'étais à l'étranger, loin, il n'y avait pas de snack en fait. Il n'y avait pas de Twix. Il n'y avait pas de Twix, il n'y avait pas de bonbons, il n'y avait rien. Et donc
En fait, il n'y avait pas de récompense parce je pouvais pas acheter de récompense en fait. Enfin, Du coup, t'as refumé? non, j'ai pas fumé, mais j'ai c'est tenu. bien. Mais du coup, j'ai passé mon premier mois à pas avoir de mécanisme de compensation sur là, j'ai pas eu ma cigarette. Bah ouais, mais il y a rien en fait. Je vais pas manger un caillou quoi. Donc, Et donc dans ces moments-là, on se dit pas oui, mais ma santé me remercie. Enfin, tu vois, l'effet récompense, il est pas du tout sur le côté. Oui, mais j'ai plus de souffle. Il faut un truc mais il faut un truc immédiat. C'est ça. Il faut un truc qui fait plaisir. Et franchement, juste la santé, je trouve, moi, ça suffit pas. Et là, du coup, après, au bout de 30 jours, une fois que j'étais rentrée, j'avais moins d'envie, j'avais moins de... Tu vois, je me disais pas tous les jours, 10 fois par jour, j'ai arrêté de fumer, tu vois. Donc, j'avais pas besoin d'activer ce système de récompense tout le temps. Donc là, j'ai pas pris de poids, cette fois-ci. Mais je pense que ça a été vraiment... parce qu'au moment où j'ai arrêté, il y avait rien à manger, en fait. Enfin, en dehors des repas, il y avait pas de... Ouais. Après, on sait que la cigarette, elle a un effet qui peut effectivement atténuer un peu la faim et qui surtout va brûler quelques calories. Oui, c'est ça. Ouais. Ça brûle un tout petit peu. Maintenant, effectivement, c'est normal au moment d'un arrêt, physiologiquement, de pouvoir prendre quelques kilos. Ça peut arriver. Après, il y a des gens qui ne prennent pas de poids. C'est aussi... chacun a son... Ce qui est important, c'est déjà d'en être conscient, de regarder, de faire attention, et de savoir qu'il y a des solutions qui existent en faisant toujours des programmes d'accompagnement en fait, à l'arrêt du tabac. Tu peux avoir c'est un suivi quoi, et un suivi médical qui te permet de pas trop prendre de poids, ou en tout cas de pas trop souffrir de cet arrêt-là et de cet effet-là. Ouais, j'avais jamais identifié ça comme étant un peu l'effet récompense dont tu parles, mais je pense qu'il y avait un petit peu de ça, genre c'est bon, je viens d'arrêter, donc je peux quand même me permettre de manger des bonbons, quoi, tu vois. Alors que j'en mangeais pas spécialement avant, en plus, il y avait vraiment un côté compensation, et je pense que la première fois, je réalisais pas à quel point ça pouvait être rapide, enfin la prise de poids pouvait être rapide. Et donc comme je n'y prêtais pas attention, il y avait un côté, et puis sans que tu t'en rendes compte, il y a un moment donné, tu rentres plus dans tes pantalons, et c'est... oui, mais j'ai arrêté la clope, donc ça passe. En fait, non, ça passe pas. Enfin, tu vois, il y a un moment où il va falloir changer de pantalon. Oui. Donc, voilà. Et je m'étais peut-être pas préparée assez la première fois. La deuxième fois, la dernière fois, comme je savais que c'était déjà arrivé, je faisais un petit peu plus attention. J'ai quand même regrossi, clairement, mais je pense que c'est lié aussi à plein d'autres choses, pas que la clope. Après, oui. Moi, j'ai pris des kilos en plus, et d'autant plus que j'ai arrêté de fumer, pas arrêté de boire, et que j'ai réussi à ce que les moments où je bois de l'alcool ne soient pas un moment qui me fasse replonger à refumer, mais donc du coup un peu sur cet effet récompense, je me suis dit c'est bon, j'ai arrêté de fumer, je peux boire 2 verres au lieu d'un verre quand même. Voilà. Et le deuxième verre généralement il fait prendre aussi du poids, c'est mais pas de clope, donc ça passe. Alors après des années à fumer, ça vaut plus le coup d'arrêter, d'accord ou pas d'accord? Pas d'accord. Non, parce que sinon on a fumé longtemps et on a arrêté, donc le côté foutu pour foutu, on va pas s'arrêter maintenant. Non, parce que je crois qu'après chacun a son déclencheur à un moment, et que peu importe le nombre d'années. Au contraire, je crois que la dernière fois, à un moment donné, j'ai quand même fait le calcul savant, j'ai fait le calcul des sous. Calcul des sous, mais aussi calcul du temps. Du temps. Oui. Voilà, combien d'années. Et quand tu te rends compte que presque tu as passé plus de temps à fumer que la moitié de ta vie, tu te dis, il est peut-être temps, à un moment donné, de rééquilibrer la chose, tu vois. C'est quand même ouf quand tu te dis, attends, j'ai 40 ans, ça fait... Ouais, et puis les 20 ans, non. J'ai pas les stats en tête, mais le recovery, le fait de récupérer en capacité pulmonaire sur ton cœur et tout, c'est pas forcément lié à la durée où tu as fumé. Il y a des effets. Mais il y a un moment où tu arrives quand même tu récupères bien sûr, quasi, au bout de, je crois que c'est 10 ans, non? Oui, en fait, cœur et poumon, normalement, tu as récupéré comme si tu avais jamais fumé. Ah ouais, d'accord. Alors,
j'aime pas le comme si tu n'avais jamais fumé, parce qu'il y a des fonctions qui font t'as quand même usé, appuyé dessus, mais par contre tu récupères, Tu baisses le risque, je c'est- sais le- plus, oui tu c'est vois, ça, quand quand tu parles d'espérance de vie d'une personne non fumeuse, oui en tout cas il y a un réel effet bénéfique pour la santé à l'arrêt du tabac, même si tu as fumé pendant 30 ou 40 ans. Si tu t'arrêtes, de manière immédiate, tu récupères des choses très rapidement. Le souffle, la respiration, le goût, toutes ces choses-là reviennent de manière assez rapide. Et tous les éléments bénéfiques pour la santé, au fur et à mesure, ils sont quand même présents. Donc il y a quand même Moi, je les ai pas vus, honnêtement. Le goût, tout le monde en parle. Moi, j'ai pas l'impression d'avoir retrouvé particulièrement le goût. J'ai pas l'impression d'avoir après, perdu en t'as aussi réalité. des gens qui fument pas et Oui. qui savent pas faire une Ouais. différence entre une tomate et une betterave si tu leur mets un bandeau sur les yeux, quoi. Donc, Ouais, moi, j'ai pas. C'est Pour comme moi, c'est c'était hyper pas. personnel, un- je trouve. le goût. le goût. t'as des gens bah, qui ont un goût très prononcé. ouais, moi je sais que j'ai pas un Enfin, goût, j'ai pas un goût hyper prononcé. Pointu, ouais. Et donc du coup, alors je sais quand même reconnaître une betterave, surtout si je la vois. Mais par contre, oui, c'est pas quelque chose moi qui m'a impacté tout de suite le goût. Genre, t'as retrouvé le goût des aliments. Non, enfin, voilà, c'est pas quelque chose qui m'a vraiment marqué. Mais par contre, chez certaines personnes, il y a un vrai truc où ils disent du jour au lendemain, c'était ça le goût de ça, et voilà, ils l'ont vraiment retrouvé assez rapidement. Ouais, non, moi, ça n'a pas été un truc non plus. Après, sur c'était quoi la question? On était... Ouais, est-ce que ça vaut le coup? Il y avait aussi un truc et qu'il faut redire, c'est que on a essayé tous d'arrêter plusieurs fois et ça n'a pas marché, on est retombé, puis on a réessayé. Puis là, c'est bon, ça fonctionne. Il n'y a pas d'échec, en fait. Il n'y a que des victoires à arrêter de fumer à chaque fois. Et c'est pas grave de pas avoir réussi une fois. On a réussi à arrêter. Et ça, c'est vachement bien. Maintenant, c'est bien de pouvoir se poser la question de qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce que je peux améliorer pour la prochaine fois. Voilà. Ouais, et puis j'allais dire quel message aussi tu passes à ton entourage, parce que moi ce qui a été aussi un déclencheur, c'est mon fils qui m'a vu fumer. J'ai repris en fait la cigarette 6 mois presque après sa naissance, ce qui est pas de bol, mais au moins j'ai pas fumé pendant que j'étais enceinte. Mais je pense que voilà, il y avait aussi ce côté un peu charge mentale qui faisait que je me suis retrouvée à refumer parce que sûrement j'en avais besoin à ce moment-là. Enfin, je pensais en avoir besoin à ce moment-là, mais je me souviens d'une fois où j'avais dit que j'allais arrêter, puis en fait, j'ai pas réussi à arrêter, et puis j'ai senti la déception dans ses yeux, et je me suis dit, non, il va falloir que j'y retourne quand je serai prête. Et puis maintenant, il sait que j'ai arrêté, il est hyper fier du fait que j'ai arrêté. Et dans un sens, c'est aussi le message que tu fais passer aussi aux enfants, et j'espère qu'il se souviendra de ça, et que quand il sera dans la cour du lycée, et qu'on lui donnera sa première cigarette, qu'il dira, non, parce que... je veux pas de ta clope. J'avais cet autocollant sur ma porte de chambre quand j'étais petit. Je veux pas de ta clope. Ouais, après, je trouve que c'est important d'essayer d'arrêter pour voir ce qui marche pas, d'apprendre à mieux se connaître. Je trouve que rechuter, ça te fait aussi dire quand c'est le bon moment, ok, il faut que je reste vigilant. Parce qu'en fait, les triggers, ils vont être différents pour chacun. Ça peut être facile de résister au bar, mais dès qu'il y a un truc qui nous met en colère, là, on a hyper envie. Enfin, en fait, on apprend à se connaître, et les échecs, ils nous apprennent aussi à dire, ok, c'est quoi, comment moi je fonctionne, c'est quoi mon mécanisme, c'est quoi le truc qui va me faire craquer, qui va me donner envie. C'est pas forcément le truc évident. Et on est pas tous égaux. Et puis en fait, il y a des moments où ça va et où ça marche parce que ça va, et d'autres moments où c'est trop compliqué et il y a trop de choses dans la vie. Enfin, donc je pense que c'est trop cool d'arrêter, d'essayer d'arrêter. Non, oui, t'es plus préparé la 2e ou 3e ou 10e fois quand tu sais que t'as vécu telle et telle situation. Mais tu vois, par exemple, ce que tu dis là, le côté
les moments où, par exemple, t'es contrarié, où ça va pas dans ta vie, etc. Moi, c'était les moments où, forcément, spontanément, tu sors ta clope. Aujourd'hui, c'est vraiment un truc ça me viendrait même plus à l'esprit. C'est vraiment le truc qui est sorti parce que j'ai réussi à survivre à des situations où, en fait, tu peux... Oui, mais parce que de toute façon, en fait, c'est juste que t'as appris à gérer ces situations en allant fumer une clope. Mais le seul truc que t'appelles, c'est ton manque, en fait. Enfin, donc, en fait, quand t'as plus de manque, t'as plus... C'est ça. C'est juste des habitudes à découvrir. Enfin, franchement... C'est un mécanisme. Et, ouais. Après, c'est toi qui disais, Sophia, que c'était bien de prévenir l'entourage. Et l'entourage large, même les amis, tout ça, de ne pas hésiter à se faire accompagner, en fait, dans cette démarche d'arrêt. Alors, je parlais de suivi tout à l'heure avec un tabacologue. C'est bête, hein, mais enfin non, c'est pas bête d'ailleurs, mais le mois sans tabac, du coup, quand moi je l'ai fait, je me suis inscrit sur les réseaux, puisque, enfin voilà, et en fait, c'est con, mais toute la communauté derrière qui t'envoie parce que tout le monde est en mode hyper grosse motive pendant motivant, quoi. Ah ouais, et t'as l'impression d'être sur un marathon, en fait, et que tout le monde te dit mais c'est vachement bien, ça fait 10 jours, ça fait un mois, t'as des gens qui postent mais c'est mon 6e mois, et tout le monde Martine, c'est vachement bien, vas-y Michel, et du coup c'est hyper galvanisant, en fait, et donc d'inclure son entourage, c'est important de le dire, et c'est un vrai carrément. Alors, d'accord ou pas d'accord, une fois qu'on se met à fumer, la seule chose qui soulage le stress et l'anxiété, c'est la cigarette. Il y a gin tonic aussi, ça marche. Oui, mais alors à 10h du matin, c'est plus compliqué le gin tonic. On va faire un mois sans alcool. Oui, c'est ça, on sera recasté après parce que là, ça... quand on est fumeur, oui, clairement. Enfin, moi, j'ai toujours fumé des clopes. Dès que j'avais un coup de stress, un coup de pas bien, c'était un automatisme. Mais c'est ce qu'on disait à l'instant. On peut aussi désapprendre et faire autrement. Sauf que quand t'es fumeur, surtout depuis longtemps, c'est... en fait, tu te cherches une excuse pour allumer une cigarette, on va pas se mentir. C'est, soit t'es stressé, soit finalement t'as un petit peu de temps à tuer, donc tu vas fumer une clope en attendant ta copine. Soit tu sais pas quoi faire, donc tu sors et tu fumes une clope. Soit t'es dans la rue, donc tu peux, donc tu le fais. Enfin, il y a toujours une vraie bonne raison pour fumer, concrètement. Après, sur le stress, je suis d'accord, parce que t'as vraiment ce truc de montée de stress, tu fumes. Moi, j'ai l'impression que sur l'anxiété, je dirais un peu moins, parce que pour moi, l'anxiété, c'est un truc un peu plus profond que juste le stress. Et j'ai jamais eu l'impression que la cigarette, elle me permettait d'aller mieux. C'était des trucs hyper court terme, quoi. C'était vraiment un pansement, mais ça n'a résolu aucun problème. Donc, je me suis dit, franchement, je me sens pas bien. Mais genre vraiment pas bien, je vais fumer une clope, ça va aller mieux. Non. Par contre, je me suis sentie en colère, j'ai fumé des cigarettes. Je me suis sentie stressée, j'ai fumé des cigarettes. Je me suis sentie fatiguée. Oui, c'est pas la clope qui t'a enlevé l'émotion dont tu parles, mais en revanche, elle t'a accompagnée. Ouais. Et est-ce que tu t'es jamais dit, si je fume pas de clope maintenant, ça va augmenter pour le coup mon stress, mon anxiété ? Non. Non ? Non, par contre, je me rends compte... Alors moi, j'ai une relation un peu compliquée avec ma colère. Et je me rends compte que là, depuis que j'ai arrêté, je me mets beaucoup moins en colère. Et quand je suis en colère, c'est beaucoup moins fort qu'avant. Et donc, je me demande si je me laissais pas un peu emporter parce que la clope allait me calmer. Et que tu vois, du coup, j'étais en mode vas-y. C'est une bonne occasion de se mettre en colère. Comme je vais pouvoir fumer une clope. Non, mais ça va avec le côté, je me cherche une excuse. C'est bon, allez, filez-moi une clope parce que là, je sens que ça monte là. Et ça marche. Et en fait, si ça monte pas, Et on n'arrête pas de le dire, hein, la cigarette, c'est un élément stressant. Dans le corps, ça augmente le rythme cardiaque, la tension artérielle, donc ça stresse le corps. Donc c'est pas un déstressant. Ce qui est déstressant, c'est le mécanisme que tu as au niveau du cerveau qui fait que j'ai besoin, je suis contrarié, je suis en colère, j'ai une émotion que j'ai du mal à gérer. Et il va falloir que je donne raison à mon addiction et que je calme ça pour... Mais à partir du moment où tu aspires de la fumée, hein, déjà, aujourd'hui, quand j'y pense, je me dis, mais sans déconner, j'ai quand même aspiré...
Bah, Ouais, t'as allumé un truc, C'est t'as ça. tiré la... Enfin, Volontairement, non, mais je personne sais. m'a forcé Ouais. à le faire. À un moment donné, pendant plus de 20 ans, j'ai fait ça. Et aujourd'hui, Ouais, je me dis, mais on c'est l'a quand fait sur même... des milliers de clopes. Ouais. C'est ça qui me... Donc on Ouais, savait, c'est- on parlait des effets néfastes depuis le début. C'est que c'est bien, enfin forcément, la combustion de quelque chose, c'est déjà pas bon en soi. Mais dans ton cerveau, tu vas associer le côté ça me calme, Ouais. ça m'apaise parce que tu as le geste, parce que et parce que comme tu disais tout à l'heure très justement, tu as appris à associer le fait de ah je suis pas bien, ah je sens que la colère arrive, ah je sens que j'ai faim, ah je sens que je suis je sais pas quoi. Donc bah en fait le réflexe c'est tu fumes une clope. Et donc tu as associé ça à un truc qui te Ouais. calme alors qu'en réalité c'est pas ça qui te calme. C'est peut-être juste le fait de t'asseoir. Ou c'est Oui, peut-être oui. juste le fait De Ouais, quitter la scène où t'es, Exactement. d'aller... En fait, t'as aussi quand même la clope, c'est un moment où tu vas aller... Enfin, les clopes de stress et tout, alors souvent, moi, j'ai l'impression que je les fumais seule. Donc c'est un moment où t'es concentré sur ta respiration dehors. En fait, juste, déjà, tu fais ça, sans clope, déjà, ça va mieux, en fait. T'es plus dans la situation qui te stressait exactement. Voilà, t'es sorti. Et tu te concentres et tu respires, enfin t'inspires et t'expires de manière plus prononcée que quand juste tu respires. Enfin, en fait, juste ça te calme en fait, mais du coup comme t'as ta clope, tu lis les deux, tu sais plus dissocier en Ouais, fait. c'est ça. Et tu sais pas, quand tu parlais de connaissance de soi tout à l'heure, moi ça me parle beaucoup. Et en effet, tu sais pas comment tu fonctionnes parce que tu n'as jamais été habitué à te déstresser sans cigarette. Donc bah, du coup, c'est la solution de facilité, elle est là. Par contre, je me suis déjà retrouvée dans des situations où là, tu as un coup de stress, t'as plus de clopes, t'as oublié d'aller en acheter, ou alors elles sont loin, ou alors tu viens de fumer la dernière, et là, c'est encore plus... Ouais, c'est terrible. Comment je vais faire l'idée du manque de clopes, C'est ça. Ah bah oui. ça, moi, c'est Moi, une j'ai de mes fait grandes des- libérations. Hein. Ouais, moi j'ai Ouais. parcouru des Ouais, kilomètres les dimanches soirs parce que t'as pas de Bah tabac et que c'est fermé et qu'il n'y a plus rien et que il faut que tu fasses 5 bornes pour aller t'acheter des clopes. Et vraiment, quand tu les fais, quand t'as tes clopes, après t'es là, tu fais je suis content, j'ai mes clopes. Et puis tu te regardes dans une glace, tu fais mais t'es pathétique. Ouais, c'est ça. C'est ouais. Et en même temps, moi, ces situations-là, j'arrive à les tourner un peu comme des défis, en mode, tu crois que tu vas trouver un tabac ? Ouais. Bah ouais, je vais marcher 1h15 Oui, dans c'est le ça, froid. bien sûr. Quand on... C'est vrai que quand on y pense, c'est juste la C'est tristesse ridicule, absolue. quoi. Ouais, ouais, ridicule, ouais. mais Ouais, ouais. t'arrives, même ça, Ouais, ouais. t'arrives Bien sûr, ouais, ouais. à le contourner, tu vois. Tu te dis oui, ça, allez, c'est À un mettre défi. des œillères sur ce Je truc vais y arriver. ridicule. Ouais, bien sûr. Ouais. Moi, pour me calmer, maintenant, je regarde mon compte en banque. Parce que, franchement, Ça va mieux. avec toutes les économies que j'ai Ouais. fait. Moi, j'ai un compteur sur l'application Tabac Info Service là, Ouais. qui compte les euros économisés. Ouais. Et il y a des moments où je suis là. Ah, allez, là, franchement, je me fumerais bien une petite clope. Ça, franchement, Ouais. j'ouvre l'application, Ouais, je ouais. regarde le truc, il s'est passé 15 secondes. Ouais. L'envie, elle est partie. C'est Enfin, ça. Ouais, c'est ouais. Et Bah ouais. je trouve que c'est assez chouette. Et Ouais. au début, t'as plein de trucs sur vous n'avez pas consommé tant de monoxyde de carbone, vous n'avez Ouais. pas C'est inhalé ça, tant ouais. de goudron. Et donc, t'as des petites récompenses qui sont pas des arlequins. J'ai ça maintenant, j'arrive pas à l'enlever. 2 ans et quelques plus tard, j'arrive toujours pas à l'enlever. Ouais, ça va venir. mais il n'y a pas besoin de l'enlever. Bon, aussi, parce que je me dis qu'à un moment donné, je peux aussi, tu vois, accepter l'idée que c'est bon, ça y est, je suis non fumeuse. Moi, je trouve ça tu trop vois. cool de voir le nombre de clopes que t'as pas fumé. Ouais, je l'ai pas, Oui, ouais, oui, je- oui, c'est pas- Je l'avais pas fait, ça. Mais je pense que ça, ce Ouais. sera Ouais. ma prochaine étape, tu vois, de me dire, je m'affranchis aussi de ça. Ouais. J'ai plus besoin Ok. de calculer ça pour me rendre compte à quel point c'est Ok. c'est bénéfique. Ouais, Mais ouais, bon, ouais, j'en je suis vois. pas encore Ouais. là. Mais ce que je voulais dire aussi tout à l'heure par rapport à la connaissance de soi, c'est qu'une fois que tu as vécu une première fois le côté, ok, je suis capable d'être énervée, d'avoir une émotion là qui me fait la colère ou autre chose, et je suis capable de la gérer sans cigarette, la première fois que tu la vis, Ouais. et que tu te rends compte que, en fait, je suis capable, et c'est pas la cigarette qui m'a aidé à, tu vois, à la traverser, ça, tu vois, ça vient ancrer Ouais. encore plus le côté, oui, je peux trouver une alternative à la cigarette, et ça... j'ai toujours redouté, moi, les premières fois dans une situation, genre la première fois que tu retrouves tel groupe d'amis dans tel contexte où d'habitude tu fumes des clopes. D'habitude, moi, j'étais celle avec qui on taxait tout le temps les clopes. Le jour où j'ai dit j'arrête de fumer, c'était un peu genre, oui, il va falloir vous acheter des... réorganiser Il va falloir la vous chaîne acheter... d'approvisionnement. Exactement. Tu Désolé, m'étonnes. Là, ça a désolé. été Voilà. vraiment... ça a été très drôle de voir le désarroi, tu sais, dans les yeux de mais comment on va faire si demain on n'a pas de clopes? Ah, tu Ouais. te démerdes. Moi, j'ai des potes que j'ai pas prévenus, mais qui sont proches, mais que je vois pas de manière très régulière. Et ils arrivent et ils me disent, on va fumer. Et je dis, ah, mais non, moi j'ai arrêté. Ils me disent, ah, je pensais que t'allais en avoir. Putain, j'en ai pas pris. Et là, tu vois, c'est Et eux qui vraiment, sont je en vois la panique. déception. Je suis là,
Bah, désolé, mais tu vas aller Ouais. lâcher tes 14 balles au tabac. Il y a un tabac à 2,5 km. Moi, je n'y vais pas. Si tu cours vite, Putain, tu c'est peux y 14 arriver avant balles qu'il maintenant. ferme. 14 Quasi. De quoi 13,50. C'est combien les clopes aujourd'hui? Ouais, c'est ça. 13,50, ouais, ouais. 13,5, ouais, Mm. ouais. Je crois que c'était 10 ou 11 quand j'ai arrêté. Hein. Ouais. Ouais, Ok. Quand j'ai commencé, c'était 5 euros. Ouais, non, mais ça faut pas. C'était en C'était des francs. Oh là là. mince. Ouais, attends, ça fait combien du coup 13 euros Bah, moi, là, j'étais à un paquet par jour. 13 fois 365. J'ai arrêté fin juillet, je suis à 1100 €. Ça fait, Il faudrait que je sorte mon compteur. ça fait pour- 4745 euros par an. Ouais. Si tu fumes un paquet par jour. Ouais. Ah, moi j'ai déjà économisé, je pourrais faire un tour du monde là si je veux. Ouais. En fumant pendant 20 ans. Non, ça c'est faut pas faire Ça, ça. c'est... Putain, je viens de voir le chiffre. Ah ouais, j'ai Ça, fumé une maison. C'est Voilà. ce que j'allais dire, c'est une demi-maison. Ah bah voilà, tu vois ton apport personnel, il Voilà. est où? Il est dans tes clopes. C'est Bah, ça. voilà. C'est ça. Alors, c'est notre dernière question. Il n'existe pas de bon moment pour arrêter. Il faut dire d'accord, pas d'accord? C'est ça le... Ah bah, je suis pas d'accord. Pour le coup, il existe un vrai bon moment. Pardon, j'ai Si, non, mais J'ai vas-y, répondu revendique, très revendique, spontanément. revendique. Ouais. non, moi je pense qu'il y a un bon moment pour arrêter. Il faut qu'à un moment donné tout soit... Il faut des vraies motivations pour arrêter sur la durée, sinon tu arrêtes pas, clairement. J'ai essayé 3 fois. La première fois a duré 11 mois, 12 mois. La deuxième fois, je compte même pas parce que ça a dû durer 3 semaines. Et la troisième fois, bah, là, ça y est, c'est la bonne. Et je sens vraiment là que c'est le bon moment. Enfin, il y a plus de... Autant les premières fois, je me disais, je me sentais encore fumeuse d'une certaine manière. Là, je me sens tellement plus fumeuse. Et il y a vraiment un truc de libération. Et je pense que, c'était le bon moment parce que mon fils grandit et que j'ai pas envie qu'il ait ça dans sa vie. Parce que ça coûte tellement cher qu'à un moment donné, les sous, j'ai besoin de les mettre ailleurs et plus dans un paquet de clopes. Parce que j'ai passé un certain âge aussi où je me dis que, comme je disais tout à l'heure, je veux plus me dire que j'ai fumé plus longtemps que la moitié de ma vie. Enfin, c'est juste pas possible. Quand on fait ce calcul-là, franchement, tu te dis, waouh, c'est pas possible. Non, je peux pas me dire ça. Donc là, j'ai besoin de rééquilibrer. Enfin, si, je crois qu'il y a un bon moment pour arrêter. Mais après, le bon moment, par contre, il est très personnel. Ouais. Le mien sera pas le vôtre, Je suis d'accord. et vice-versa. Je pense qu'il faut... l'envie, c'est de toute façon, c'est pour que ça dure, c'est sûr qu'il faut qu'il y ait de l'envie, mais toi, t'es la preuve que même pas forcément. Ouais. T'es la première personne que je rencontre qui a réussi à arrêter de fumer en n'ayant pas envie. C'est magnifique. Bah, t'avais envie quand même il d'une y avait- certaine Non, mais manière. Oui. non, mais je veux dire, c'est pas une décision personnelle de te dire, toi, j'arrête là à tel moment. Tu vois, c'est ça. Ouais. Je pense que tous les fumeurs ont un peu envie à l'intérieur de. Oui, de toute façon, puis c'est un défi, mais c'était mon directeur de l'époque qui n'en revenait pas, parce qu'il a essayé de me faire arrêter de fumer pendant une période où je préparais des semi-marathons et j'étais je veux pas m'arrêter de fumer, je m'en bats. Je vais te montrer qu'on Voilà, peut faire je le peux le marathon faire, et voilà, fumer. et bon, je l'ai fait, mais j'ai galéré, quoi. Et c'est vrai que quand j'ai dit, j'ai pas envie d'arrêter de fumer, mais je vais arrêter de fumer, t'as une tête bizarre. Enfin, voilà. Mais bon, non, ça peut fonctionner. Il n'y a pas forcément de bon moment, mais enfin, il y a. En tout cas, il faut qu'il y ait un bénéfice à un moment. Ouais. Après, moi, là, j'ai vachement réfléchi. Le dernier arrêt, là, j'ai réfléchi justement des échecs des fois d'avant sur ce qui avait fait, qu'est-ce qui n'avait pas marché. Et donc, je me suis dit, bon, en fait, moi, vraiment, il y a l'habitude, c'est un truc hyper fort pour moi. Et du coup, si j'arrête pendant que je suis à Paris, là où j'habite, là où je travaille, dans mon cercle d'amis, je sors pas mal, je vais pas mal au bar, ça va être trop dur. Et donc j'ai arrêté juste avant mes vacances. Je pars tout le mois d'août en vacances, parce que c'est un moment où j'ai pas de boulot. Et donc quand je suis rentrée en septembre, j'étais non-fumeuse depuis 1 mois. Et donc je n'avais pas tout gâché. Donc moi, mon bon moment, ça a été le moment où j'avais la rupture de mon habitude. Mais ça, je l'ai su parce que les fois d'avant, j'avais arrêté et qu'à un moment, j'avais recraqué parce que... j'avais pas été dans de si bonnes dispositions au début, donc je pense que le bon moment, il faut juste le choisir et l'identifier sur la base de ta conso, de tes triggers, Ouais, carrément. Et quand t'es rentrée chez toi, ça a pas été difficile? Pas du tout. Ok. Mais par contre, tu vois, il y a des choses là qui se présentent encore pour la première fois. Typiquement, il y a eu la première journée en télétravail qui est arrivée mi-octobre, et ça a été hyper dur.
où j'étais là. D'habitude, quand je suis en télétravail, c'est les moments où je fumais le plus parce que j'avais pas besoin de détendre dans aucun étage. Je fais 3 mètres et je suis à ma fenêtre. Et j'étais là. Ok, ça va bien se passer. Je crois que j'ai bu 12 cafés. Ah ouais, non, mais ça va. Tout va bien. On nous a entendu, Chloé. Non, c'est bon. Non, mais donc, je trouve tu vois, les choses auxquelles, quand c'est nouveau et que, mais ça revient, tu vois, ça recoupe ce que tu disais. À chaque fois que je surmonte un truc qui est nouveau et que c'est la première fois que je le fais sans club, je suis hyper contente. Ouais. Et tu vois, je te pose la question parce que moi, j'ai arrêté, alors pas par choix, mais pendant mes vacances, parce que j'avais plus de club et plus de thunes pour m'acheter des paquets, clairement, on va le dire comme ça. Donc ça a été mon élément déclencheur, sauf que je me suis retrouvée en me disant, mais attends, là, je suis dehors, chez les copains, on est tout le temps dans le jardin parce qu'il fait beau, c'est mort, je peux pas m'arrêter maintenant. On fait des apéros tout le temps, enfin, c'est impossible. Je suis partie même, pour la petite anecdote, en festival, 2 jours, j'étais en plein sevrage, j'étais dans les 3 jours de sans tabac, et on m'appelle pour me dire « Ah, si t'es toujours motivé, on cherche une bénévole en plus, on est en galère. » Je dis « Bah d'accord », et je raccroche, et là je me dis oh, « Mais attends, mais je viens d'arrêter de fumer, c'est mort, je peux pas faire un festival de musique sans tabac, enfin, impossible !» Donc autant te dire que le premier jour a été dur, t'arrives là-bas, tu vois tout le monde qui est en train de cloper, boire un coup, machin, et là tu te dis « Oh putain, la journée va être tellement longue !» Et là tu te dis « C'est parti pour 3 jours !» Oh là là, ça a été vraiment, vraiment dur. Et en même temps, je me suis dit, si tu arrives à tenir les 3 jours de festival, franchement, t'es paré à n'importe quelle éventualité. Et alors, ma petite stratégie, c'était, j'ai pris une paille, je fumais des pailles. Voilà, bon, chacun sa méthode. Ça a été hyper efficace. On ne juge pas. C'était hyper efficace. Et donc, pendant tout l'été, finalement, j'ai réussi à tenir sans problème. Par contre, quand je suis rentrée chez moi, là, j'ai retrouvé, comme tu disais, les habitudes. Et la première soirée que j'ai passée chez moi, toute seule, à guetter mon balcon, à me dire « Tu te souviens, ces soirées-là où tu te fumais des clopes sur ton balcon avant d'aller te coucher ?» Et bien là, ça a été... Là, je me suis dit « Ouf, j'étais pas préparée à ça. » Et pourtant, ça faisait déjà 1 mois et demi que j'avais arrêté, tu vois. Donc ce moment-là a été difficile. Et puis après, toutes les premières fois, clairement. Mais... Non, enfin, moi, de mon expérience, je sais que je sens encore aujourd'hui, ça fait 4 ans, que je suis fumeur à vie, enfin ex-fumeur. Il y a des gens qui ne le ressentent pas, ça. Et puis moi, je sais que ça va me suivre, j'imagine, jusqu'à la fin de ma vie, mais sans que ça soit hyper handicapant, mais régulièrement, ça monte. J'ai une envie de fumer. J'ai ma collègue Estella, que je resalue encore, qui m'a dit 3 minutes, voilà, et c'est le temps pour apprendre à gérer ça. Et du coup, ça fonctionne, mais ça revient de temps en temps. C'est des mécanismes qui sont... C'est ça, c'est la vigilance tout le temps, quoi, parce que tu sais pas. Et je trouve que c'est le problème de la cigarette, c'est que c'est... Moi, je fumais quand ça allait bien, je fumais quand j'étais en terrasse, je fumais quand il faisait beau, je fumais quand il faisait froid, je fumais quand ça allait pas très bien, je fumais... Enfin, en fait, tu fumes tout le temps. Donc, c'est pas... En fait, tu peux avoir des déclencheurs à n'importe quel moment, parce que la cigarette, elle est pas juste circonscrite à un tout petit truc. Et du coup, c'est presque une façon de réapprendre à vivre sans, en fait. C'est, chaque situation de la vie fait que, la première fois que j'ai pris mon café sans clope, le matin, c'était triste, quoi. Moi, le café était triste. La première bière de l'apéro, je l'adore. Mais maintenant, je sais je l'adore et en même temps, je la regarde et je suis là... Mais tu vois, moi, j'en suis au stade maintenant où... Les gens me dérangent avec leur clope en terrasse, tu vois. Moi, au début, au début, je me disais, au début, je me disais, oh là là, ça va être dur, je vais avoir envie d'une cigarette. Et en même temps, finalement, aujourd'hui, les clopes quand il y a trop de gens qui fument autour de moi, c'est. Moi, ça me gêne pas. Enfin, j'ai pas. Moi, quand on me souffle dessus, là... Ah ouais, par contre, il y a des limites. Hein, non, mais tu vois, quand t'as quelqu'un tu vois, juste à côté, ça me... Je l'ai, mais ça va pas m'incommoder plus que ça. Ça dépend dans quel endroit t'es. Est-ce qu'il y a des terrasses de bar où, franchement, quand tout est fermé, t'as l'impression d'être à l'intérieur. Non, si t'as la fumée dans la gueule, c'est relou. Est-ce qu'on peut prendre sa bière sans être gêné par... C'est ça, s'il vous plaît.
On est arrivé au bout de nos questions. Je ne sais pas si vous aviez des choses qu'on n'a pas abordées, que vous aviez envie de dire. Un truc, parce que moi je suis allée voir un hypnothérapeute et il y a un truc qui m'a dit où j'y avais jamais réfléchi avant et ça m'a vraiment fait un déclic. Ouais. Tu le prends pas. Ouais. En fait, quand tu passes un bon moment, donc moi je sors pas mal. Je prends un souvenir où je suis avec mes potes en terrasse, il fait beau, c'est parfait, c'est le mois de juin, c'est genre les grosses terrasses, c'est trop cool. Tu fumes forcément des cigarettes, tu reprends ton souvenir. T'enlèves tes potes, c'est pas le même souvenir. T'enlèves la terrasse, c'est pas le même souvenir. T'enlèves le soleil, c'est pas le même souvenir. T'enlèves l'alcool, c'est pas le même souvenir. T'enlèves les clopes, c'est exactement le même souvenir. Ouais. C'est un truc où on a vachement de mal à s'en débarrasser et en même temps, ça sert à rien. Ça n'apporte rien à aucune histoire. Ouais. Et donc à ce moment-là, il m'a dit c'est vraiment des passagères clandestines. Et moi, je me suis dit c'est exactement ça. C'est si tu peux remplacer la cigarette par une carotte, c'est qu'elle n'avait aucun intérêt. Mais je l'avais jamais vu comme ça. Bah ouais. Et je me suis dit mais c'est vrai que c'est inutile en fait. Ouais. Enfin, c'est juste l'addiction et l'habitude, mais c'est dans le même esprit, ce qu'on parlait beaucoup de liberté. Tu en parlais au début, le côté fumer. Finalement, je suis libre, je fume. Et moi, justement, ce qui m'a fait arrêter, j'ai toujours pensé que j'étais libre de fumer comme je voulais, que j'avais les moyens de fumer, donc que je faisais bien comme je voulais, et que j'étais surtout capable d'arrêter quand je voulais. Donc j'ai grandi, j'ai fumé en étant convaincue de tout ça. Et moi, j'ai arrêté avec le bouquin d'Alan Kerr, là. Je sais plus comment il s'appelle, mais voilà, arrêter de fumer, la méthode pour arrêter de fumer, je sais pas quoi, j'ai plus le titre exact. Mais en tout cas, donc dans ce bouquin-là, il déconstruit justement toute la notion de liberté qu'il y a avec le fait de fumer. Et moi, j'avais jamais vu les choses sous cet angle. Moi, je m'étais toujours dit, je fume parce que je suis libre. Mais en fait, pas du tout. Tu fumes justement pas parce que tu es libre. Et lui te démontre tout ça dans son bouquin. Alors pour moi, ça a été le truc le plus efficace du monde, parce que le jour où j'ai pris conscience que finalement j'avais cette je vais pas parler d'addiction parce que pour moi c'est pas forcément, oui c'est une addiction, mais c'était pas comme ça que je le voyais moi à l'époque. Mais c'est la valeur liberté était tellement forte que je me suis dit ah ouais, je suis pas libre en fumant, bah du coup comme la liberté c'est important, je vais arrêter de fumer. Et pour moi ça a été mon élément déclencheur aussi, enfin en tout cas le truc qui m'a donné envie, et aujourd'hui c'est ça qui m'aide quand j'y repense. Quand des fois j'ai envie de fumer, de me dire bah non, t'as aussi la liberté de pas le faire, ou de sortir sans avoir un paquet de clopes. On a déjà bien assez de choses dans nos sacs. Voilà, le téléphone prend déjà assez trop de place. Ça c'est un autre sujet, non ? Un autre podcast. On fera un autre podcast. Mais voilà, cette notion de liberté pour moi, elle a été déterminante dans mon arrêt. Peut-être même plus que tous les autres sujets qu'on a abordés, et notamment les effets néfastes sur la santé, clairement. Pardon, si du coup ça non, c'est exactement... C'est changer de point de vue, en fait. Pour moi, c'est dès lors que tu changes ton point de vue et que tu n'es plus dans une... comme tu l'expliques avec ton histoire par rapport à ton hypnothérapeute, le côté... En fait, il y a des choses... On peut aussi changer, non pas d'avis, mais changer juste de manière de regarder un problème. Et moi, le tabac, je l'ai vu d'une autre manière. Voilà, pardon. Non, mais c'est très bien. Parfait. Merci beaucoup. Merci à toutes les deux d'être venues témoigner. Merci aux auditeurs, aux auditrices qui nous suivaient. Un dernier petit truc à vous demander, comme d'habitude, c'est si vous vous êtes pas abonné, de vous abonner pour avoir les prochains épisodes, mais de partager, de liker, de commenter. On a vraiment besoin d'un coup de pouce pour faire naître ce podcast. Si jamais vous avez envie de venir témoigner, vous nous envoyez un mail, c'est dans la description du podcast, et puis vous pourrez proposer des sujets ou venir témoigner. Merci de nous avoir écoutés pour ce 3e épisode. N'hésitez pas aussi, parce qu'on est sur un spécial Moi sans tabac, pour les personnes qui ont envie d'arrêter ou qui se posent des questions sur l'arrêt du tabac, il est jamais trop tard pour arrêter. Il y a plein de ressources.
Donc allez sur le site du Mois sans tabac, sur le site de Tabac Info Service, des lignes d'écoute, tout ça c'est anonyme, c'est gratuit. Donc voilà, il y a plein de bonnes raisons d'arrêter et plein d'outils pour vous aider et pour vous accompagner. Donc allez-y sans problème. Merci et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un dernier épisode. Chers auditeurs, chères auditrices, merci beaucoup pour votre écoute. On espère de tout cœur que ça vous a plu et on vous invite à nous retrouver la semaine prochaine pour le dernier épisode de la mini-série sur le mois sans tabac. On abordera l'aspect super concret de l'arrêt, tout simplement les solutions. En espérant que ça vous plaise et on se dit à très bientôt. Yes, À notre santé.